Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de vendredi soir. Soyez bénis. Shalom, chers auditeurs. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je suis là pour donner mon témoignage. Franchement, je demande pardon à Dieu parce que je pouvais donner ce témoignage il y a très longtemps, mais j'étais toujours découragé, ou soit je suis là, la négligence, ou soit je vais donner aujourd'hui, j'ai peur. Beaucoup de choses se passaient, ça retardait le témoignage, parce que le diable même sait que à travers ce témoignage, beaucoup de personnes peuvent se libérer. J'ai connu Kangouka par le biais de ma maman, qui était venue me rendre visite, et elle priait, et un jour, elle m'a parlé de ça, j'ai commencé à prier, et j'ai commencé à aimer la prière. C'est là que j'ai commencé moi-même à télécharger l'application, et puis à prendre des audios, prier avec les audios, écouter les messages, écouter les témoignages, écouter les prédications de l'homme de Dieu. Et en écoutant les témoignages, je voyais que beaucoup de personnes disent ont été délivrées de la masturbation. Beaucoup de jeunes, ça passe. Je vois que même le monde entier connaît la masturbation. Ce péché-là aliène beaucoup de personnes. Et j'ai vu que beaucoup de personnes disent, je me suis en sorti à travers l'application, à travers la prière de Kangouka, je me suis en sorti. C'est là que je commence. Malgré que parce que avant, vous savez que normalement on sait et que nous sommes dans une autre église comme cela. Par moment, à cause de notre orgueil, on se dit que non, les prières qui viennent de l'internet ou d'autres choses, on essaie de négliger. Mais franchement, j'ai mis ma tête haute et j'ai pris cette application-là. J'ai commencé à prier, à suivre les directives que l'homme de Dieu donnait. Et je me suis mis dedans. Ça n'a pas duré même. J'ai pris et prenais les prières passées du samedi. Étant au travail, je prenais ces prières-là parce que je voulais me débarrasser de ce gros démon qui est la masturbation que j'ai connu depuis ma classe de primaire, qui m'a suivi jusqu'à l'université. Même dans le monde du travail, ça m'a suivi. Je n'avais pas de bons emplois à cause de cela. Ma vie était bloquée. Tout ce qui est l'argent que je gagnais, qui était dépensé bizarrement. Je ne sais pas où je mettais de l'argent. Je voyais que quand je recevais de l'argent, ce sont les problèmes seulement que ça résolvait, mais je ne pouvais pas garder l'argent sur moi. À cause de ce démon-là, ce sale démon. Je me sentais inférieur au milieu de mes amis. Je me sentais inférieur au milieu de mes parents. Je me sentais inférieur même quand je suis avec mes amis à l'église. J'ai commencé à me mettre à l'écart, même au travail, je mettais les prières passées du samedi, et je priais, et je recevais. Quand on priait, on tombait sur le côté de masturbation, je recevais, et je priais, je partais dans les toilettes, et je priais, je recevais, je priais, et j'acceptais tout ce que l'homme de Dieu demandait. J'ai commencé à suivre, à écouter les témoignages. Je fais ça, un jour je vois que j'ai tapé une semaine, rien ne me demande, il n'y a aucun plaisir qui me demande d'accomplir ce désir-là. Je vois que je ne me suis pas masturbé pendant une semaine. J'ai dit, bon, je vais aller dans 2 semaines. 2 semaines, ça s'est passé. 3 semaines, bon, je vais aller dans 1 mois. 1 mois, ça s'est passé. 2 mois, 3 mois, je vais dans 4 mois. Je vois que j'ai abandonné totalement. Cet esprit de masturbation m'a quitté. Je ne me sentais plus à l'aise de me masturber. Je n'avais plus ce désir-là d'aller me masturber. Je n'avais plus ce désir-là de me donner à la masturbation. Aujourd'hui, mes amis, grâce à Dieu, tout va bien dans ma vie. J'ai commencé même à avancer dans le côté sentimental. J'ai commencé à avancer beaucoup de choses avec ma fiancée. Dans mon travail, tout en train d'aller bien. J'ai commencé même à économiser. Tout ça là, ça commence à aller très bien. Franchement, je sais que ce démon là voulait me mettre dans cette misère là.
mais Jésus-Christ est venu me sauver. Jésus m'est venu frapper à ma porte, il dit, mon fils, lève-toi, et il est venu me sauver à travers son serviteur Christ, à travers son serviteur et tous ceux qui sont aux alentours de cette prière, cette émission, qui prient, qui intercèdent, tous ceux même qui enlèvent les mains, qui donnent quelque part pour que cette émission puisse exister. Franchement, tout cela, je prie Dieu pour que tout cela, leur vie avance, leur famille avance, que tous ceux qui vont demander, qui reçoivent cela dans le nom de Jésus. Tous ceux aussi qui donnent leur témoignage, et c'est à travers leur témoignage qui fait que il y a la délivrance, que le royaume des ténèbres est en train d'être vidé. Tout cela que Dieu bénit, tout cela. Alors, franchement, on a beaucoup de choses à faire. Donnons-nous à fond, nous qui avons connu, nous sommes les exemples palpables. Parlons de cela pour que le royaume du diable soit vidé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont enchaînées. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans cette vie de misère-là. Il y a beaucoup de personnes qui se masturbent chaque jour. Alors mes amis, merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites, pour cette émission. Merci pour ce que vous faites, afin que nous soyons tous libérés. Le deuxième témoignage, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à économiser. Je n'arrivais pas à économiser, mais j'ai écouté une fois une prédication de Christ qui disait que voici comment épargner, qui nous montrait comment épargner. Aujourd'hui, grâce à ça, dans mon épargne, je vois que ça avance. J'ai pu mettre quelque chose de côté qui est en train d'avancer, qui va m'amener même à faire d'autres choses. Je bénis le nom de Dieu pour cela. Troisième témoignage, c'est qu'un jour, j'avais une douleur atroce dans le dos. J'étais au travail, je voyais que c'est en train d'avancer. J'ai tapé des semaines dedans, je ne pouvais même pas me ressaisir. Je ne pouvais pas me retenir, je ne pouvais pas m'asseoir dans mon siège au travail. Non, j'ai prié, on priait une fois, un samedi. Je suis parti prendre des prières passées. Et j'ai commencé à prier. L'homme de Dieu disait que il y a quelqu'un qui avait une douleur dans le dos. Automatiquement, j'ai saisi la prière et j'ai attaché cela, j'ai mis ma main dans le dos, j'ai chassé. Franchement, ça m'a libéré totalement. Aujourd'hui, je me sens bien. Je voulais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci à l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse ta famille, que Dieu veille sur toi, que Dieu veille sur toi spirituellement, physiquement, te fortifie, afin que tu puisses tenir, en nous aidant à tenir aussi, afin de pouvoir pousser le nom du Seigneur, le nom de Jésus dans tout le monde entier, pour que le monde soit sauvé. Merci. J'ai fini le témoignage. Que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom la famille Kangoka. Je viens rendre témoignage de mon Seigneur, car il a fait des merveilles dans ma vie. Je suis une capverdienne et je vis aux États-Unis. Et je connais Kangoka depuis quelque temps, depuis 2021. Et avec Kangoka, je rends grâce au Seigneur, car tous les jours, il fait des merveilles dans ma vie. Je viens rendre le témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a délivré de la maladie générationnelle. Et je profite aussi pour demander pardon au Seigneur, car je devais témoigner depuis longtemps. Je demande pardon, car certains dans leurs témoignages disent que témoigner c'est difficile. Et je m'en suis rendu compte et je viens au trône de Dieu pour demander pardon. Et aujourd'hui, j'ai demandé à ce que l'Esprit Saint soit à moi afin que je puisse témoigner, rendre ce témoignage. En effet, comme je disais, Dieu m'a délivré de maladies générationnelles. Et depuis quelque temps, j'avais des démangeaisons dans ma partie intime et que ces démangeaisons me fatiguaient. J'avais tout le temps, je grattais tout le temps. Et ça me dérangeait et je me sentais pas bien. Et un jour, j'ai eu des saignements. Aussitôt, j'ai appelé le docteur et le docteur m'a dit, il faudra venir parce qu'on doit faire des analyses. Et quand je suis partie à l'hôpital, ils ont fait des prélèvements et tout. Et quand ils ont regardé, le docteur elle-même est venu me demander s'il y avait quelqu'un dans la famille qui avait le cancer. Et
Je lui ai aussitôt dit que maman avait le cancer de l'utérus et que elle était décédée de cette maladie. Après, le docteur est revenu encore et me dit, bon, on n'a pas une bonne nouvelle à t'annoncer, mais d'ici quelques jours, on va mettre tous les résultats sur la plateforme, sur les chartes de l'hôpital. Sur la page de l'hôpital, tu vas prendre les résultats d'ici quelques jours. Mais c'est pas une bonne nouvelle, mais dès que tu reçois ce message, appelle-nous. J'ai dit, c'est quoi? Il me dit, on a bien peur que tu aies cette maladie, que tu as le cancer de l'utérus. J'ai aussitôt réprimandé, j'ai dit au docteur, non, ça c'est pas ma maladie, je refuse ça, que ça sera pas mon partage, je refuse ça, c'est pas ma maladie. Le docteur a dit, bon, de toute façon, les tests vont nous dire le résultat. 2 jours après, je regarde. En effet, il s'avérait que il y avait le cancer et j'ai refusé. J'ai dit au docteur, je l'ai appelé aussitôt, j'ai dit non, je préfère refaire encore des analyses, mais je refuse ça. C'est pas ma maladie, c'est pas ma portion. Ils ont dit bon, on va refaire le truc le 30 avril. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et entre-temps, j'écoutais l'enseignement de Christ, comment être délivré de la maladie générationnelle. Et chaque jour, j'écoutais cet enseignement. Je priais avec, surtout quand il a dit qu'il faut parcuriser le verset Colossiens 2, 14, 15. C'était ma prière de tous les jours. Je priais sur cette parole. Je m'attachais à cette parole et chaque jour je priais. Et j'avais des manifestations aussi. J'avais des crachats gluants qui sortaient. Chaque fois quand je vomissais, mais rien ne sortait, rien, absolument rien. Mais j'avais tout le temps des crachats gluants qui sortaient de ma bouche. Et quand je suis partie le 30, les docteurs ont fait des prélèvements. Le docteur a fait des prélèvements. Il a fait la biopsie. Il a fait aussi l'ultrason et tout. Ils ont presque tout fait. Ils ont fait des prélèvements et tout. Et 2 jours après, le docteur a dit qu'ils vont mettre ça sur ma charte, la page de l'hôpital. Ils vont mettre tous les résultats. Et 2 jours après ou une semaine, j'aurai les résultats. 2 jours après, les résultats sont venus. Et quand j'ai revu les résultats, j'ai commencé à crier de joie, à chanter, à louer, à remercier, à pleurer, chanter, louer les résultats des examens qu'ils ont effectués. Tout était négatif. Et la biopsie, l'échographie, tout, ils ont regardé, ils ont dit tout est négatif. Le col de l'utérus est normal. Il n'y a aucune trace de cancer. Alléluia. Dieu est merveilleux. J'ai crié de joie, j'ai chanté, j'ai loué. Tellement j'étais contente. Et je rends grâce. Action de grâce maintenant et toujours. J'ai dit je remercie Christ, je remercie sa famille, je remercie sa femme, je remercie son équipe. Que Dieu vous bénisse. Christ, oui, tu es vraiment un don de Dieu. Je rends grâce à Dieu. Merci pour toutes les merveilles. Et c'est ainsi que j'ai témoigné. Que Dieu vous bénisse encore. Shalom peuple de Dieu. Et ce matin, ça me vient encore plus fort. Là maintenant, j'ai 57 ans. Il y a des gens qui sont vivants sur la terre. En fait, la personne peut vivre au milieu des gens, mais elle se sent invisible parce que personne ne s'intéresse à elle. Que ce soit dans ma famille, je suis l'aîné, mais je n'avais même pas le rang d'un petit-fils ou arrière-petit-fils dans le cœur de mes parents, toujours abandonné à moi-même. Donc, en 2021, j'ai fait beaucoup de délivrances dans les églises. Même à l'église, quand je suis à l'église, les 4 personnes qui m'entourent, on peut leur donner les messages de la part de Dieu, mais moi, c'était rien. J'ai même posé la question, et donc Dieu aussi ne me voit pas, c'est comment? J'ai persévéré dans la prière à l'époque. Un jour, Dieu a mis la joie en moi, bizarrement.
Je partais chez les gens, oh non, voilà, ma vie ne va pas, ceci et cela. Les gens priaient, ils disaient, oh non, il n'y a rien, tu n'as rien, c'est comme ça, tu n'as rien, tu n'as rien. Ah, à l'école, pareil, pas de diplôme. Je ne compte même pas que les hommes dont j'ai vécu une vie de solitude toute ma jeunesse, on ne trouvait toujours rien. Ils ne voyaient rien quand je partais dans les délivrances. En 2021, le Seigneur disait que je devais passer dans l'église où je suis maître. Je devais passer par délivrance parce que j'ai connu Kangoka en 2021 par une grande sœur, une mère en Christ. Comme j'ai entendu le générique, ça m'énervait même, j'ai raccroché en 2019, décembre 2019. Après ma Benjamin, en 2020, je dis, oh, écoute d'abord l'homme, cet homme de Dieu là. Quand j'ai dit, oh, mais la sœur m'a déjà envoyé ça. J'ai commencé à écouter, pas vraiment. Des fois j'écoute, des fois je n'écoute pas. C'est en 2021 que je faisais peut-être, j'écoute une fois par semaine. Et ce 2021 là, le Seigneur dans mon église, le Seigneur programme une délivrance urgemment. Et c'est de là qu'on découvre que je vivais bien dans une forêt avec comme mari un gorille et les enfants. Et je vous signale que avec ce sentiment de rejet, d'abandon, et j'avais même peur des gens, je ne restais pas au milieu des gens, j'étais toujours dans mon coin. Et c'est de là que ça commence. Parce que quoi, je suivais Kangoka. Le Seigneur a commencé à ouvrir les portes. J'ai commencé à me sentir bien. Oh, mais comment l'homme l'a isolé comme ça là? Certainement la personne n'est pas avec vous spirituellement. La personne est peut-être enfermée quelque part. C'est pourquoi je fais ce témoignage ce matin et je bénis Dieu de me l'avoir mis à cœur ce matin. Depuis que j'ai suivi Kangoka, j'avais une tension artérielle haute. Quand le médecin me donnait, on m'avait déjà proclamé hypertendu. Je ne pouvais pas joindre mes mains quand je dormais parce que c'était vraiment le courant. Les pieds aussi. Heureusement que je suis sur un lit seul. Je mets le pied à gauche, je mets l'autre pied à droite, les mains aussi. Si j'ai envie de tourner au lit, je fais la même chose. Donc mes membres ne se touchaient pas. Et je devais prendre ces médicaments à vie. Mais le Seigneur, dans sa grande miséricorde, par les prières de Kangoka, je ne peux pas vous dire quand ça s'est arrêté. Je ne peux pas vous dire comment. Mais un jour, je n'avais plus les médicaments. Et pourtant, je fais 2 semaines, quand j'ai encore les comprimés de 2 semaines, je cherche maintenant à acheter les boîtes, d'autres boîtes. Et bizarre, je vous signale, quand on me met 2 boîtes, la première boîte fait son effet en 30 jours. Mais la deuxième boîte, on dirait je mets à l'eau, je recommence l'autre ordonnance. Regardez cette souffrance-là. Quand j'ai terminé, le Seigneur, ce jour-là, il voulait me faire comprendre que je n'avais plus de tension. Quand je regarde, il ne me reste plus rien. Je dis, oh, j'avais peur parce que le médecin m'avait même fait peur que l'hypertension, tous les jours, je devais prendre les médicaments. Moi-même, fauché. Ma fille, fauchée. Je peux dire toute la famille, le Seigneur a mis toute la famille fauchée pour me montrer. J'ai dit, ah, Seigneur, je continue à écouter Kangoka. Donc, j'ai demandé à tout le monde, j'ai dit, ah, Seigneur, si c'est comme ça que ma vie va terminer, un jour, il n'y a rien. Parce qu'avant, si je dépasse même, c'était chaque 8h ou 7h30. Si je dépasse même que 10h arrive, je commençais à me sentir mal. Mais ce jour-là, un jour, rien. 2 jours, 1 semaine. Je dis, ah, ça c'est quelle histoire? Je vais à la pharmacie, la tension est à 13. La tension, quand la tension là, me lâchait, c'était à 17. Quand j'avais les malaises, c'était 22. Mais la tension 13. J'ai d'abord fermé ma bouche. Donc je viens encore bénir Dieu pour cela, sans compter le dos. On dirait, je ne sais pas ce que je ressentais au dos. Quand je suis assise,
le mal de dos est quitté. Le mal de dos est quitté. Donc, je viens bénir Dieu. Je viens bénir Dieu. Il y a déjà le respect dans la famille, même petits frères et sœurs. Je vois déjà le respect. Moi, j'étais la risée de ma famille. J'étais la risée de ma famille. Je bénis Dieu pour tout le corps Kangoka. Je bénis Dieu pour les partenaires. Je bénis Dieu pour le pasteur. Je bénis Dieu pour sa femme. Je bénis Dieu pour ses enfants. Je ne sais pas, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui va vous rendre cela au centuple. Je bénis Dieu pour les intercesseurs. Je bénis Dieu pour cela. Que la gloire, l'honneur soit rendu à Dieu uniquement. J'ai fait ce témoignage ce matin. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Les témoignages, la façon que le pasteur parle bien. Même si tu ne comprends pas le français, tu vas comprendre. Je bénis Dieu. Que la gloire revienne à Dieu seul ce matin. Au nom de Jésus, j'ai fait mon témoignage. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.